Ça y est, Daniel Craig en James Bond, c'est terminé. La MGM a été rachetée par Amazon, ce qui signe la fin d'un cycle qui s'était donné pour objectif de dépoussiérer cette figure tutélaire du cinéma hollywoodien. Renouveler James Bond, c'était d'abord moderniser les enjeux géopolitiques pour les faire rentrer pleinement dans le 21e siècle. Christ, I miss the Cold War. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde bipolaire à un monde multipolaire, d'ennemis clairement définis à des ennemis de l'ombre, et de la guerre froide au terrorisme. La technophilie si caractéristique de la saga est devenue inquiétante et la menace de la bombe atomique est devenue celle de l'informatique. C'est Daniel Craig qui devait porter ce nouveau James Bond sur le devant de la scène et faire table rase du passé, mais avait-il les épaules pour un tel projet? Je vous laisse en débattre en commentaire. Mais sachez tout de même que Casino Royale s'est aussi posé la question. Comment savoir si un acteur est à la hauteur de son rôle, ou plus exactement, comment faire pour qu'il le devienne? Voilà le parcours initiatique que va devoir suivre Daniel Craig dans ce film, car si James Bond doit prouver au MI6 qu'il est bien digne d'avoir le titre de 007 qu'il vient d'obtenir, I knew it was too early to promote you. Well, I understand double O's have a very short life expectancy. So your mistake will be short-lived. Daniel Craig va devoir prouver aux spectateurs qu'il est bien digne d'incarner James Bond. L'origine story du personnage devenant 007 dans ce film devient sous la caméra de Martin Campbell, celle de Daniel Craig devenant James Bond. Regardez cette séquence qui place James Bond au cœur de l'exposition de Günther von Hagen's Body World, largement controversée pour exposer des corps conservés au moyen d'une technique qu'il a lui-même inventée, la plastination. Un détail a attiré mon attention, c'est la reproduction d'une gravure de 1745 de Jacques Gauthier d'Agoty, femme vue de dos, ouverte de la nuque au sacrum, et on la voit très exactement ici. Un détail de mise en scène, me direz-vous, pourquoi s'en soucier? Eh bien parce que ce tableau n'est pas dans l'exposition originale et a vraisemblablement été ajouté pour le film. Martin Campbell réinvente l'exposition en faisant tenir ensemble les plastinations de von Hagens, le tableau d'Agoty et James Bond. Cette scène fonctionne comme un emblème du film parce que autour de cette table de poker, il s'articule des enjeux scénaristiques mais aussi formels qui prolongent les projets de von Hagens et d'Agoty, qui sont ceux de lier l'art à l'étude des corps. La gravure d'Agoty sort quelques 200 ans après les débuts de l'anatomie, dans un traité de myologie, c'est-à-dire d'étude des muscles, et ce qui impressionne à l'époque, c'est la technique utilisée pour le rendu des couleurs. Cette gravure fera forte impression aux surréalistes qui la renommeront l'ange anatomique, et ce qui frappe à ce moment-là, c'est que le nu est traité comme une nature morte et le corps d'une femme comme une charogne. Ce qu'il faut retenir, c'est que même si l'ange anatomique a été publié dans un traité d'anatomie, ce qu'on y a vu, ce sont plus des qualités artistiques que médicales. Voilà pourquoi on retrouve ce tableau et l'exposition Body World dans Casino Royale. C'est parce que le film se donne comme une étude du corps de James Bond. L'étude de ce corps fictionnel se fait par une mise à l'épreuve de son interprète. Les épreuves physiques que Daniel Craig devra connaître jusque dans sa chair sont autant un moyen de préparer son corps à incarner celui de James Bond que d'en extraire un certain nombre d'attributs propres au personnage. Prenons la scène de course-poursuite à Madagascar. Elle est particulièrement impressionnante pour tout un tas de cascades, mais ce que je trouve particulièrement intéressant dans la chorégraphie, c'est que on voit bien que James Bond est encore jeune, qu'il est encore mal à l'aise, encore maladroit lorsqu'il s'agit de jouer les Yamakasi. Ça donne à la scène un côté comique, un côté burlesque, mais en même temps, il crée des explosions et des destructions partout où il va. Le corps de Craig est ici pris entre un modèle à la fois de film d'action mais aussi de film burlesque qui ont en commun d'être imperturbable, indestructible, immortel. Mais ça ne correspond pas encore au sérieux qu'on attend d'un James Bond. Pour s'assurer que Daniel Craig puisse incarner ce genre de héros d'action, il faut éprouver son corps jusque dans sa virilité. C'est pourquoi dans cette scène particulièrement brutale, on le torture en le frappant là où je pense. You know, I never understood all these elaborate tortures. It's the simplest thing to cause more pain than a man can possibly endure. And of course, it's not only the immediate agony, but the knowledge that if you do not yield soon enough, there will be little left to identify you as a man. The only question remains. Will you yield in time?
La question est donc de savoir si Daniel Craig pourra être encore identifié à un homme suffisamment viril pour incarner James Bond. Et je vous rassure, la réponse est oui. Mais il est encore une épreuve qui doit consacrer Daniel Craig dans le rôle titre. Deal me out. Alors qu'il ne se sent pas très bien lors d'une partie de poker, James Bond comprend qu'on l'a empoisonné. Heureusement pour lui, le MI6 est au courant de ses états de santé et a de quoi le remettre d'aplomb. Attach the leads to your chest. Mais un petit couac le conduira droit jusqu'au décès, et c'est son allié Vesper qui remettra en marche le défibrillateur. You're going to pass out in a few seconds and you need to keep your heart going. Push the red button now, Bond. Ça y est, Daniel Craig aura affronté l'épreuve la plus difficile du film, à savoir celle de la mort. Tout le projet du film était que Daniel Craig devienne l'incarnation de James Bond, mais plus selon un modèle théologique, selon un modèle anatomique. Qu'est-ce que le corps de James Bond? C'est un corps classe, riche et séduisant. Mais c'est aussi et surtout un corps athlétique, viril et immortel. Est-ce que Daniel Craig correspond à ces critères? Eh bien c'est tout le travail du film d'essayer de nous en convaincre. Et c'est pourquoi la réplique absolument culte de cette saga ne pouvait arriver qu'à la fin de ce voyage initiatique du corps. Elle ne pouvait être que la dernière du film. Et loin d'être une simple référence un peu gadget, elle doit être comprise comme étant prononcée par Daniel Craig en tant qu'acteur, et non par James Bond en tant que personnage, car c'est le moment où l'acteur s'identifie parfaitement à son rôle. The name's Bond. James Bond.